Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici pour une nouvelle guidance concernant cette pleine lune du 7 janvier 2023. Donc la première lune de l'année. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour, la dernière guidance, du coup de ce début d'année. Oui, j'avais en effet envie de, voilà, de vous faire un petit tirage comme ça à 3 choix. Concernant voilà, ce début d'année, qu'est-ce qui se joue? Donc voilà, il y avait le choix entre 3 pierres et il y avait également le tirage d'une petite breloque, pour la fin de chaque tirage. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Après en termes de format, c'est pas très long puisque du coup maintenant je structure les vidéos et donc vous pouvez passer l'introduction si vous n'avez pas forcément le temps et vous allez directement au tirage de votre choix. Voilà, tout à fait. Donc cette dernière lune, c'était donc la nouvelle lune, du 23 décembre, voilà, qui était une lune en Capricorne. Donc le soleil est toujours en Capricorne, hein, c'est que voilà, nous sommes en fait à la moitié du cycle. Donc début de cycle, nouvelle lune, le soleil et la lune sont conjoints et à la pleine lune va à l'axe opposé au soleil pour pouvoir justement trouver cet équilibre, un équilibre en fait entre les 2 signes, hein, donc un équilibre en nous-mêmes aussi, du coup, de ce qu'on a à travailler. Alors donc le Capricorne, on avait dit que c'était plutôt donc, concernant, donc ça nous faisait travailler un petit peu plus du coup, d'aller vers notre lumière, hein, toujours et encore, donc dans cette continuité du Sagittaire, pour pouvoir mettre les choses en conscience. Donc il y avait également aussi, une question de structure intérieure, réellement de passer à l'action, mais à l'intérieur de soi, pour pouvoir justement, structurer, éclaircir, remettre de l'ordre à l'intérieur de nous-mêmes pour préparer, du coup, ce nouveau début d'année, 2023. Donc, parce que effectivement, la planète du Capricorne, c'est Saturne et Saturne, c'est, la discipline, l'organisation, les objectifs du coup et du coup de, également poser ses intentions, hein. C'est le moment de poser ses intentions. Donc, voilà, il y avait tout ça qui se faisait, et là, du coup, la Lune, maintenant, est rentrée dans l'axe du Cancer, donc l'opposé du coup au Capricorne. Donc là, c'est vrai qu'il y avait quand même des grosses questions effectivement, de remettre de l'ordre, planifier tout ça, donc c'est quand même pour des gros projets. Donc, effectivement le cancer, ça va nous permettre de faire un petit peu, une certaine pause, hein, dans cette grosse remise en question, avant de passer à l'action. Donc, le cancer nous invite du coup à nous détendre, à prendre soin de nous, hein. C'est un signe aussi qui sait prendre soin des enfants, de la maison et qui peut, nous envoyer des énergies de douceur. Donc, on en a bien besoin, hein, effectivement. Parce que, bah, effectivement, il y a aussi, enfin la fatigue de l'hiver, c'est vrai que là, on est toujours en économie d'énergie, hein. Le Capricorne aussi, c'est la sobriété, c'est l'économie d'énergie, donc bah, voilà, dans cette période-là, en tout cas, de gros questionnements et cetera, bah, là, voilà, on nous invite de nouveau, dans, ce cocooning, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de sa maison, et également de s'accorder de la douceur. Voilà. Donc on a également un trigone à Uranus. Donc Uranus, c'est la planète des nouvelles idées, de tout ce qui est créatif, donc on pourrait être, plus inspiré en tout cas pour, justement, préparer du coup, tous ces projets sur 2023. Donc voilà, ce serait, on aurait un regain comme ça d'inspiration, donc ça c'est parfait. On a toujours Mars, donc qui est rétrograde, hein, donc qui nous invitait effectivement, Mars en fait c'est la planète de l'énergie vitale, hein.
Vu qu'elle était rétrograde, ça nous invitait, et puis en plus elle était dans le Gémeaux, donc ça nous invitait beaucoup à faire une pause concernant du coup nos manières de penser, nos manières de faire, et notamment aussi au niveau du travail. Bon bah là du coup elle retourne en direct à partir du 13 janvier. Donc on va pouvoir redémarrer hein, réellement, parce que là du coup on était quand même un peu bloqué, mais c'est normal parce qu'il fallait absolument qu'il y ait cette phase d'introspection pour justement remettre de l'ordre, etc., éclaircir tout ça pour pouvoir vraiment passer à l'action. Donc là, ça y est, hein, du coup, ça va se réouvrir, ça va redémarrer, mais comme la planète, en fait, avant qu'elle puisse du coup revenir hein, en mode direct, eh ben, elle met un temps. Hein, elle met un temps et c'est très bien. Donc ce redémarrage va se faire doucement. Hein, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est encore dans cette période hivernale. Hein, donc, et le Capricorne, comme je vous l'ai dit, effectivement, il y a quand même encore cette forme de sobriété aussi énergétique, donc de ne pas s'éparpiller, hein, de vraiment, vraiment conserver ses énergies pour, voilà, de nouveau comme ça, pouvoir se réouvrir et du coup passer à l'action, mais en mode sagesse, tranquille. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également Vénus qui est en conjonction à Pluton ces derniers jours. Donc du coup, on a pu avoir un petit peu peut-être des pics ou des crises ou des ajustements relationnels hein, dans notre entourage. Donc ça, vous pourrez me dire ça dans les commentaires, effectivement, si ça vous est arrivé. Voilà, donc ça a pu... ça a pu appuyer comme ça hein, sur sur des choses à réajuster, hein, tout simplement, hein, en termes de relationnel. Hein. Et donc Vénus est rentrée hein, dans le signe du Verseau. Donc là, ça nous invite à réapprendre en fait les différentes formes d'amour. Je trouve ça très très joli. Hein, donc ça c'est grâce à Émilie hein, d'Astro Intuitive. Je remettrai le lien de sa chaîne qui fait de l'astropsychologie, je remettrai le lien de sa chaîne dans mon descriptif de vidéo. Donc voilà, donc on réapprend les différentes formes d'amour et éventuellement c'est la forme d'amour qui est vraiment proche de l'amitié. L'amitié, mais vraiment dans le sens de respecter l'individualité de l'autre. Hein. L'autre, c'est pas soi, déjà. Et c'est vraiment voilà, le respect, quoi. Donc, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes guidances, hein, mais maintenant, on est réellement invité à lâcher réellement nos propres attentes et d'accueillir la vie et les autres, mais sans condition, quelque part. On est dans l'accueil, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, Vénus qui est rentrée en Verseau nous invite à revoir peut-être aussi cette forme d'attachement hein, que l'on avait, qui pouvait être un attachement peut-être un peu possessif. Et là, du coup, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est de se respecter en tant qu'individu, de combler ses propres attentes pour ne pas non plus être dans le besoin de l'autre. Hein, voilà, par rapport à tout ça. Voilà, donc on nous invite effectivement à nous coucouner, à nous occuper des nôtres, hein, de nos proches, également voilà, de notre maison, de notre cocon. Donc ça, c'est vraiment le Cancer. Voilà, voilà, donc pour l'introduction, alors nous allons passer à la partie 1. Donc là, je mets à 8 minutes 52. Voilà, la partie 1, le tirage général. Donc, bienvenue à vous qui avez sauté l'introduction. Voilà, vous n'êtes pas obligé effectivement de la regarder. Et puis, je continue pour ceux effectivement qui regardent également l'introduction parce que l'astrologie, effectivement, peut parler aussi, hein, puisque tout est interrelié. Donc, partie 1, tirage général, on va aller voir un petit peu quels sont les oracles. Hein, quel est l'oracle qui veut, du coup, s'exprimer? Eh ben voilà, bah écoutez, c'est encore l'oracle de l'essence chamanique.
Je l'aime, hein, celui-là, hein. C'est vrai que bah, il veut beaucoup parler. Et puis après, il correspond aussi aux énergies peut-être assez douces du cancer. Donc je vais aller le chercher. L'essence chamanique. Ah, c'est vraiment un partenaire, celui-là, hein. Merci, ma Aurélie, de me l'avoir offert parce que, dis donc, il en a des messages à délivrer. Mais généralement, voilà, c'est pour ça que je laisse vraiment, voilà, je ne fais pas le choix avec forcément mon mental de me dire, ah bah tiens, j'ai un nouvel oracle, je vais m'en servir. Non, parce que effectivement, les oracles ont en eux-mêmes des énergies, hein. Les personnes qui l'ont fait, tout ce qui est les illustrations, les textes, les chiffres qui sont sur l'oracle, ils ont une personnalité. Et donc, bah, voilà, ils peuvent être beaucoup plus parlants par rapport aux énergies du moment. Et peut-être aussi par rapport aussi à ma propre personnalité. Aussi, ça y fait, hein. C'est un tout, c'est un tout. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que justement l'impact de cette pleine lune ne vous affecte pas trop. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est très très fort en cacao, on pourrait dire ça comme ça. Ça me secoue énormément, j'ai beaucoup d'émotions qui, je dirais même là vraiment que c'est le corps qui parle, hein, de ce que je disais dans ma dernière guidance à 3 choix là, du coup des énergies du début d'année, bah, c'était ça. C'est vraiment le corps qui parle en lui-même et qui ressort, hein. Il faut vraiment que ces émotions, hein, qui ne nous servent plus sortent. Donc ça va être par de la colère. Et ça peut être aussi par des pleurs. Voilà, on est submergé et on ne sait pas trop pourquoi. Eh bien, laissez sortir. Il faut évacuer, c'est le plus important. Donc après, ça peut être des rituels d'écriture aussi. Ça, c'est pas mal aussi de sortir les choses de nous-mêmes aussi par l'écriture. Donc n'hésitez pas à vous poser à un moment donné et puis vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et voilà. Et tant qu'il y a des choses qui doivent sortir, sortez-les, sortez-les, sortez-les. Quitte après à brûler la lettre. Si vous, voilà, vous voulez vous débarrasser de tout ça, ça peut être très très bien. Voire même de la déchirer et puis de la mettre dans l'eau. Voilà, même la chasse d'eau, hein, clac clac. Évacuation. Hop, on s'en débarrasse. Ou ça peut être aussi l'enterrer dans un endroit qui vous est voilà, qui vous est cher, que vous sentez un petit peu comme sacré, au pied d'un arbre, quelque chose comme ça aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà, allez, on va y aller. Donc, quels sont les messages pour cette pleine lune du 7 janvier 2023, qui fera également office de guidance intemporelle, hein, pour ceux qui regarderont cette vidéo après coup. Voilà, s'il vous plaît, Nadine, quels sont les messages? Je coupe. Ouais, donc en ce moment, je coupe pas mal, mais bah, c'est comme ça. C'est comme ça que je t'aime. Ah oui, c'est Mac Brand, ça. Et nanana, que je t'aime. Bon, elle me vient comme ça, mais c'est pas très clair, hein. C'est comme ça que je t'aime. On recoupe. Et on va en mettre une troisième. Là, en ce moment, on est pas mal dans le 3. Dans la Trinité. Hein. Cœur, corps, esprit. On y va. Je coupe en cœur. Je prends le taux de Drake. Alors, est-ce que je prends le dos de deck? Oui. Très bien. Oh, nous avons l'ours protecteur. Moi, je l'aime beaucoup, ce petit ours. Il a un regard trop mémé, je trouve. Il inspire confiance. On a envie de se blottir comme ça contre lui, de lui faire des gros besos. Donc,
L'ours protecteur. Ah ouais, bah c'est l'esprit du cancer, hein, c'est vrai. Cancer, c'est très, c'est la famille, le cocon, prendre soin, tout ça. Donc, effectivement, l'ours protecteur représente très très bien cette phase. Cancer dans le Capricorne. Alors, on a l'arbre des ancêtres, le soleil, Chakuroun et l'ami éternel. Donc, j'ai tendance à mettre l'arbre des ancêtres en haut. Effectivement, il y a quelque chose en termes de relationnel, familial, il y a des remaniements, on me parle de remettre en ordre les liens familiaux, donc voilà, les appartenances en fait. Il y a des choses qu'il faut remettre à nos aïeux. Hein, parce qu'on malheureusement on a pris sur nous toutes ces mémoires, hein, qu'on a engrammé aussi en nous, mais à travers aussi du coup notre ADN. Il y a des choses qu'il faut pouvoir remettre aux personnes qui devaient résoudre en fait certains conflits, hein, peut-être à l'époque. Donc, du coup, ce qui est pas mal, hein, c'est de ritualiser aussi encore une fois la chose. Alors, ça se fait naturellement déjà, hein, dans les énergies, hein, on nous aide à faire tout ça, hein, notamment aussi pendant notre sommeil. On reçoit vraiment des informations. Là, donc on nous indique que, ouais, je pense que j'ai pas mis mon portable en mode avion. Bah, tant pis. On verra ça. Du coup, voilà, c'est ça. Donc, on nous aide à le faire. Mais après, on peut très très bien ritualiser la chose et puis sentir quand il y a vraiment un poids, quelque chose qu'on se dit, mais pourquoi je ressens ça? J'ai une lourdeur au niveau du cœur. Je sens peut-être que, voilà, je suis pas mal assujettie à la blessure de trahison, par exemple. Et ben, cette blessure de trahison, elle a très bien pu être expérimentée par nos aïeux, hein, bien souvent d'ailleurs. Et voilà, et en fait, c'est quelque chose que l'on porte, mais qui ne nous est pas finalement, c'est pas à nous, hein, finalement, de le porter. Donc, du coup, ce serait de faire une lettre, hein, rédiger une lettre en mettant, voilà, mes aïeux. Je suis très fière de faire partie de cette lignée familiale, etc. Mais je ressens qu'il y a des choses en moi, que cette blessure de trahison ne m'appartient pas. Il y a quelque chose qui... Voilà. Et donc, du coup, je vous renvoie ce qui ne m'appartient pas, hein, tout simplement. Et du coup, je suis en paix. Hein. Aujourd'hui, voilà, je vous renvoie ce qui ne m'appartient pas. Et aujourd'hui, je suis en paix et je vous envoie tout mon amour. Je nous envoie tout mon amour parce que du coup, il faut s'inclure aussi dedans. Hein. Voilà. Donc ça peut être effectivement un, un moyen de remettre en ordre tout ça. Donc voilà, donc il y a du remaniement, il y a rétablir l'ordre des choses. Moi, c'est ce que j'entends réellement. Par rapport, voilà, par rapport à nos ancêtres, à nos lignées, dans les familles aussi, hein, vraiment, le rapport parent-enfant. Si on a eu tendance, par exemple, on a vécu dans une famille dite dysfonctionnelle, parce que nos parents n'étaient pas à l'époque en capacité en fait, hein, de nous, comment dire, de s'occuper de nous. Eh bien, il y a certains enfants, malheureusement, qui prennent le rôle du parent. Hein, donc, en fait, c'est parentaliser la relation avec son parent. Eh ben, là, par exemple, c'est chacun revient à sa place. Hein. Je suis l'enfant, tu es le parent. Ce n'est pas à moi de m'occuper de toi, c'est à toi finalement, normalement, de t'occuper de moi. Bon, après, quand on devient adulte, hein, bien évidemment, on prend nos responsabilités, enfin voilà, faut voir la chose aussi un petit peu comme ça, quoi. C'est chacun a son rôle à jouer. Et on n'a plus à prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Ouais. Structure familiale, j'entends. Ouais. Donc, ok. Après, on a le soleil Chakuroun. Le soleil Chakuroun. Alors, on a cet homme et cette femme, ces personnages qui regardent
vers ce soleil couchant ou levant et qui peuvent effectivement peut-être planifier des choses, rêver. Hein. Quand on regarde l'horizon comme ça, on peut être dans le rêve, l'avenir. Hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a un nouvel espoir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je me suis connectée à la guidance, donc j'ai voulu la faire hier, la guidance, bref, j'ai pas pu. Bref, en tout cas, c'est bon, la mise en place était déjà faite pour aujourd'hui, donc c'est très bien. J'ai demandé le code couleur, comme d'habitude, et donc j'ai eu le vert. Le vert, du jaune et un petit peu d'orangé. Et c'était quelque chose de très peps aussi, du coup. Hein, donc la dernière fois, c'était des bulles de champagne, n'est-ce pas? Et là, c'était quelque chose de très printanier. Alors, c'est étrange parce qu'effectivement, nous sommes encore en hiver, mais il y a ces énergies de renouveau. Hein. Donc, le printemps, c'est le renouveau, hein, c'est l'éclosion. Hein, on sort de l'hiver pour s'épanouir. Et bien là, il y a vraiment des énergies comme ça, hein, de ce moment. Donc, voilà pourquoi ces jolies petites fleurs printanières, n'est-ce pas? Hein, ce petit écureuil là, bon après l'écureuil, hein, il n'est pas forcément qu'au printemps, hein, il est toute l'année, c'est très bien. Je ne sais même pas d'ailleurs si ça hiberne un écureuil, il faudrait aller regarder, pourquoi pas. Mais voilà, et puis ces petits papillons, puisque du coup c'est la transformation, tout ça aussi. Donc du coup, j'en reviens à cette carte, hein, c'est l'élaboration des nouveaux projets. Hein, donc le printemps fleurit dans nos cœurs là, il y a quelque chose comme ça. On va passer à l'action. Mais nous sommes encore en train de parler de nos rêves. On est encore sur cette planification, sur ces intentions. Hein. C'est pas encore là, mais on en parle. Hein. Donc, on va vers quoi, hein. Chérie, on aurait une belle maison, tu verras, comme on le souhaite. On se fera un super voyage. Enfin voilà, moi j'entends ça, quoi, en fait. C'est ça. C'est des envies, c'est des rêves, mais par contre, c'est assez concret, quoi. C'est ça. C'est quel voyage on fait pour 2023, quoi. Donc, c'est là. C'est quand même là. C'est bien présent. Hein, donc, voilà, il y a de l'espoir, comme cette carte, elle met optimisme, joie et succès. Donc, on va vers nos rêves, là, vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui s'éveille, qui s'élève par rapport à ça. Parce qu'effectivement, toute cette partie sombre, bah, elle nous a permis de nettoyer. Hein, nettoyer pour justement remonter, voilà, vers la lumière, quoi, quelque part. Hein. Après l'introspection, là, c'est bon, il y a quelque chose qui s'éclaircit, le chemin, il est là, devant nous, quoi. Et vers la lumière. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, du coup, on a la carte, trop mignon. L'ami éternel. C'est un petit chien. C'est un petit chien, un grand chien même, avec des petits personnages, des petites fées, sur des champignons, c'est trop mignon. L'ami éternel, bah ouais, c'est ça. Hein. Là, il est vraiment question d'amitié. Hein. Donc, de ce que je faisais référence, effectivement, dans l'introduction, avec le cancer, et puis c'est Vénus aussi. Vénus associée à Pluton, qui nous invite à, non, Vénus qui est rentrée en Verseau, en fait, c'est ça. Qui nous invite, en fait, à revoir les liens d'amour et les liens d'amitié. Comment on perçoit l'amour, comment on perçoit l'amitié. Eh bien, c'est vraiment ça, avec cette carte. On nous invite à changer notre regard. On me parle de changer notre regard sur qu'est-ce que l'amour, en fait. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour, c'est de l'attachement? Hein, donc j'ai la chanson On s'attache et on s'empoisonne de Palmas, je crois que c'est ça. Voilà, donc en fait c'est ça, c'est revoir nos liens d'attachement. Est-ce que finalement t'es mon ami, mais du coup t'es que mon ami à moi et puis j'ai envie de t'accaparer? Ou est-ce que c'est bah, je t'aime, je te considère vraiment comme mon ami et je voudrais partager du temps avec toi, mais seulement si toi tu veux aussi être mon ami, quoi.
Hein, il y a cette notion aussi avec le Petit Prince, hein, savoir s'apprivoiser aussi l'un et l'autre, hein, le lien de confiance, le lien de cœur, quelque chose qui se construit au fur et à mesure. L'amitié, elle ne vient pas comme ça. Hein. C'est un rapport réellement de cœur à cœur et de profondeur, de se montrer réellement tel que nous sommes. Hein. Donc, avec notre part de vulnérabilité et notre force, en fait. Et nos états aussi émotionnels qui nous traversent, en fait. Donc, c'est vraiment deux personnes qui se reconnaissent l'une dans l'autre, qui peuvent se compléter aussi. Et du coup, économie d'énergie. Mince, 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 j'ai pas suffisamment de batterie. Alors attendez, je vais juste faire pause. Je le branche et je reviens tout de suite. À tout de suite. Et voilà, c'est bon, c'est parti, cool. Donc, du coup, c'était ça, on parlait réellement des liens d'amitié, de revoir notre façon d'appréhender le lien, en fait. Et c'est ça, c'est une authenticité, c'est un partage, c'est une profondeur, et le lien se crée naturellement parce que c'est réellement les deux cœurs qui parlent à ce moment-là, en fait. 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, 10 cœurs. Hein. Mais voilà, je parlais vraiment de la relation, en fait, qui est importante. Et donc, dans les relations d'amitié, mais également aussi dans les relations d'amour. Hein. C'est je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux m'apporter. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à concevoir. Mais quand je suis avec toi, je me sens bien. Et, euh, et peu importe tes choix, etc. Je t'aime pour tout ce que tu es. Et effectivement, pour ce que tu m'apportes. Mais pas dans le sens j'ai besoin de. Hein. C'est dans le sens j'ai envie de partager quelque chose avec toi. Parce que je comble déjà mes propres besoins. Voilà, voilà. Je l'ai déjà dit dans pas mal de guidances, mais finalement ça revient et c'est vraiment ce qu'on essaye, de ce qu'on nous invite à travailler en fait encore sur ce cycle. Voilà, voilà. Donc, puis bon, bah, l'ours protecteur, bon, comme je l'ai dit hein, tout au début, ça représente vraiment bien le cancer. Euh, Prendre soin, hein, c'est ça, toujours le cocon, parce qu'on est encore dans cette phase Capricorne aussi, donc voilà, de sobriété, de cocon, d'intériorité encore, hein, tout ça, donc prendre soin de nous, prendre soin des autres, hein, pour économiser nos énergies, on va dire, pour pouvoir vraiment les réemployer pour ensuite concrétiser nos rêves, mais tranquille, mimile. Hein. Voilà, voilà. Est-ce qu'on donc du coup on a un autre oracle? Alors donc merci, merci. Donc fin de la partie 1. Nous allons passer la partie 2. Donc nous sommes à 28 minutes 14. Donc bienvenue pour ceux qui ont choisi la partie 2. Bon, peut-être que vous avez sauté l'introduction de la partie 1, eh bien c'est tout à fait bien. Vous êtes déjà depuis l'introduction et merci à vous d'être restés. Donc 28 minutes 14. Donc partie 2. Tirage complémentaire. Allez, quel est l'oracle qui veut parler? Ah, la flamme d'Anka. Ben oui, forcément, nous sommes dans l'émotionnel quand même avec le cancer. Tac, tac, tac. Les émotions, le cancer aussi. Hein. Beaucoup. Donc ça ne m'étonne absolument pas. Hein, les émotions, les relations, le cancer. Hein, c'est vraiment ça aussi. Donc remettre en ordre, forcément, et du coup, le relationnel. Hein, notre lien aussi aux autres. C'est tout ça, là, de ce moment. Et puis, notre place aussi. Hein, il y a une question de place aussi, hein, justement, dans les fratries, dans les familles, la place que l'on a. Très important. Et la valeur aussi que l'on a aussi dans nos amitiés. Quelle est la valeur que l'on s'accorde aussi dans nos amitiés aussi, de ce qu'on me dit. Hein.
c'est important aussi, hein. Cet équilibre entre le donner et le recevoir, c'est très important. Là, enfin pour moi, hein, c'était quand même assez, virulent d'ailleurs. Il a fallu que je coupe avec les personnes qui étaient que dans prendre, prendre, prendre. Parce que moi au départ, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais, mais je me donnais pas à moi-même, hein, je donnais aux autres et toutes les personnes, bah, elles prenaient, 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 puis, bah, pour le retour, c'est pas grave, hein. On verra plus tard, hein. Donc des fois, je l'ai jamais vu, hein, j'ai jamais vu le retour. C'est pas grave, hein, la vie me redonne, hein, quand même, heureusement, hein, ce que j'ai pu donner. Et puis et surtout moi, finalement, qui me valorise aujourd'hui et qui arrive à me donner ce dont j'ai besoin et selon aussi ma valeur, hein, c'est très très important. Donc du coup, bah voilà, il a fallu couper, hein, je ne sais pas pour vous, vous pourrez me dire ça dans les commentaires, avec des personnes qui ont toujours eu l'habitude en fait de prendre, de prendre, de prendre, de prendre, bah là, toutes ces personnes-là, elles se retrouvent un petit peu seules en ce moment et ce qui est, tout à fait normal et en même temps, ça les fait travailler aussi sur elles-mêmes, hein. Elles peuvent se poser des questions en se disant: «Mais pourquoi je suis seule? Pourquoi il y a pas beaucoup de personnes du coup qui m'appellent ou qui veulent prendre de mes nouvelles ou qui veulent passer du temps avec moi?» C'est ça, faut revoir ta manière de faire. Hein, on ne peut pas être que, voilà, recevoir, recevoir, recevoir. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Hein, donc, et là, il y a vraiment eu, clac, l'épée de la justice qui a fait son effet le dernier trimestre 2022. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que cet oracle, la flamme d'Anka, a à nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Janvier 2023 pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci, 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 merci. Je coupe encore une fois. Tac. Tac. Un, deux, one. Ouais, bah je vais recouvrir aussi les cartes. Je rebrasse une fois. Tac. Tac. Allez, on va recouvrir le soleil Chakuroun. Ici. Je rebrasse. Tac. Ah bah je l'ai. Tant pis. J'ai du à l'envers, du à l'endroit. C'est pas grave. Petite chanson de Karen Cheryl. À l'envers, à l'endroit. J'ai envie de chanter depuis ce matin. Je me suis réveillée avec une musique en tête. Je ne vous dirai pas laquelle. Parce que sinon, ça pourrait vous rester dans la tête. Allez, donc du coup, on recouvre l'ami éternel, s'il vous plaît. Hop, et on prend celle-là. Merci beaucoup. Est-ce que je prends le dos du deck? Oui, on peut. On peut, on peut, on peut. Nous avons la carte enfermement. Donc, ce joli petit poisson. Est-ce qu'on se sentirait enfermé? Moi, ça me parle beaucoup. Hein. En ce début d'année, beaucoup d'émotions, de colère, de frustration, de se sentir enfermé, quoi. Mais par quoi? C'est ça qui est important. Hein. La prison, elle est souvent mentale. Hein. Elle est souvent mentale, hein, la prison. Hein. On se fait une prison. Et là, du coup, pour ceux qui étaient dans ce déni de se dire mais non, ça va quand même, je sais que je m'accompagne pour pouvoir justement être dans cette action, etc. Là, ça nous arrive devant, quoi, et on se dit, mais en fait, si, j'ai beau m'illusionner, hein, on me parle de s'illusionner, de faire tout pour y arriver, etc. Et voilà, et ben non. Là, on a quand même tous nos schémas de pensée, hein, qui reviennent justement sur cette notion d'enfermement. Et pourquoi? Pourquoi on se sent enfermé? Est-ce que ce sont encore des croyances limitantes? Des mémoires de famille, hein?
nos arbres généalogiques, ce qu'ont vécu nos aïeux. Hein. En ce moment, c'est très présent, en fait. Hein. Et voilà, et toutes ces pensées limitantes, elles peuvent également venir de mémoire. Donc, voilà, une mise en lumière sur nos enfermements. Pourquoi? Parce qu'on nous prépare à passer à l'action et qu'il n'y a plus rien ni personne qui doit nous limiter dans nos prises d'initiative. Extrêmement important. Donc, de revoir ça. Et les personnes aussi. On me parle aussi du relationnel. Il y a des personnes qui ont tendance à nous freiner parce qu'elles-mêmes se freinent. Et donc, en effet miroir, parce qu'on a tous un effet miroir les uns vis-à-vis des autres, quand quelqu'un réussit et qu'il est face à une personne justement qui ne se permet pas de réussir elle-même, eh bien mine de rien, dans les énergies, même si ça reste inconscient, ça freine. Et donc nous, on nous invite vraiment à couper aussi avec ce type de relation parce que ça ne nous aide pas. Hein. Et c'est bien dommage, mais c'est comme ça et il faut remettre de l'ordre. Hein, chacun à sa place. Donc si toi, tu te freines toi-même, à toi d'aller regarder ceux qui te freinent, mais je ne me laisserai plus freiner par toi parce que tu te freines toi-même. Hein, j'arrive à me faire comprendre à peu près. Hein. Voilà, donc voilà, donc c'est tout ça. Hein. Alors, sur l'arbre des ancêtres, nous avons l'indépendance. C'est vraiment ça, hein. Ça y est, quoi. Je fais cavalier seul. Peu importe. Moi, je prends mon cheval et j'y vais, quoi. Hein, et je vais vers ce joli soleil, quoi. C'est vraiment ça, hein. On nous invite à nous libérer, hein, vraiment. À nous libérer, justement, on parlait d'enfermement, à nous libérer aussi par rapport à ce qu'ont vécu nos ancêtres. Donc, il pouvait y avoir dans les familles des lignées, hein, des personnes qui retrouvaient exactement les mêmes formes de schémas. Hein. Donc, ça pouvait être des schémas de soumission, de trahison, voilà. Et bien là, on nous invite vraiment ça y est, à se libérer totalement de toutes ces chaînes et de rompre. Hein, on me parle de rompre tous ces schémas de pensée, toutes ces mémoires. Pour, ouais, on parle encore de faire cavalier seul, quoi. Hein, j'y vais, quoi. Je crois en moi, j'ai confiance en moi. Maintenant, plus rien ni personne ne peut m'arrêter. La fougue du cheval, hein, c'est pas rien. Hein. C'est une énergie très puissante. Hein. Le cheval, il faut savoir qu'il est très musclé à ce niveau-là. Hein. Pourquoi? Parce que c'est son moteur, quoi. Il y va, lui. Hein. Tu vois, c'est galoper, quoi. Hein. C'est son truc. Hein. Donc voilà, et c'est ce qui nous communique, le cheval. On a manque de confiance. Sur les projets. Manque de confiance sur les projets, ça ne m'étonne pas. Voilà, vous voyez cette petite demoiselle là, qui boude là. J'y arriverai pas parce que du coup j'ai pas confiance en moi. Et puis on m'aide pas non plus, etc. L'apitoiement sur soi-même, le fait de se sentir seul, délaissé. Voilà, ça, si ça nous arrive, il faut aller voir pourquoi. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'entretiens, en fait? Hein, effectivement, on a tous des soucis, on a tous des émotions qui nous remontent, et voilà, mais l'essentiel, c'est pas de rester dedans. C'est effectivement de les traverser, de les conscientiser, toutes ces émotions, de voir d'où ça peut venir. Et une fois qu'on a conscientisé, on peut amorcer, du coup, on parle d'amorcer un nouveau départ. Hein, de se dire, ok, d'accord, je dois boucler une boucle. Hein. Tout est cycle. Tout est cycle. Donc, c'est comme le deuil, par exemple. Dans le deuil, il y a plusieurs phases. Hein. Là, c'est le déni. Après, c'est la... quand on est sidération. Ensuite, il y a de la tristesse. Hein.
Et puis après, c'est l'acceptation et la prise de décision. Bon, en gros, hein, il y a 7 étapes dans le deuil normalement. Mais c'est ça. Et donc, l'apitoiement, en fait, le fait de rester, on peut passer justement par ces états émotionnels parce que justement, il y a des choses, voilà, à clôturer, encore une fois. C'est ça, il faut se poser la question de savoir si on l'entretient, tout ça. Si on l'entretient, c'est qu'on est encore dans des vieilles énergies et que ces vieilles énergies, en fait, c'est comme des boulets, quoi. C'est comme si on se tirait une balle dans le pied de ce qu'on me dit, en fait. On s'auto-sabote, quoi. Hein, donc, on essaye d'ouvrir la porte, mais en fait, la porte, elle est fermée à clé. Hein. On a la clé dans la poche, mais on continue de faire. Je comprends pas, mais pourquoi elle ne veut pas s'ouvrir, cette porte? Attends. Ah, mais oui, en fait. J'avais la clé dans ma poche, mais ça depuis le début. Parce qu'on ne conscientise pas. On a tout en nous, absolument tout pour réussir. Nous sommes créateurs de notre vie. Hein. Donc ne pas trouver d'excuses, parce que si, parce que ça, parce que les situations peuvent être extrêmement difficiles. On peut vivre des choses très très dures. Mais la vie, elle ne nous envoie pas ce dont on a envie, elle nous envoie ce dont on a besoin pour évoluer. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Donc, il faut aller voir dans cette situation. Se dire, ok, je deviens de nouveau acteur, je ne suis plus victime de ce qui se passe. Et en tant qu'acteur, qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de cet état? Hein, voilà, pour aller vers la concrétisation de nos projets. Tel ce cheval fougueux qui se dirige vers l'horizon. Hein, voilà, voilà. Et donc, sur l'ami éternel, nous avons la carte trop-plein émotionnel. Intéressant. Donc là, on parlait effectivement de changer de regard sur nos types d'attachement, quelle est l'amitié, quel est l'amour réel, hein, donc sans condition. Hein, donc c'est vraiment l'amour inconditionnel. Et donc, nous avons le trop-plein émotionnel dessus. Ouais. Alors, on me parle de quand on a le cœur gros. Quand on a le cœur gros, il faut ressortir tout ça, là. Parce que c'est... Ouais, alors, c'est exactement ce que... Dans les émotions que j'ai ressenties, moi, depuis ce début d'année. Hein. Ouais, hier, j'avais le cœur, mais j'ai l'impression qu'il allait exploser, quoi. C'était extrêmement difficile. C'était lourd, lourd, lourd à porter, quoi. Et donc, il a fallu que je libère tout ça, quoi. Et ça a été par des pleurs. Hein, il a fallu libérer, libérer, libérer. Et bien c'est ça, hein, on nous invite vraiment à, voilà, c'est ça, pour garder, pour avoir ce nouveau regard sur nos types de relations. Donc justement, les relations d'amitié, les relations d'amour, il faut pouvoir vider notre trop-plein émotionnel. Parce qu'en fait, on a accumulé, accumulé, on a gardé, 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 jusqu'à ce que... Et là, de ce qu'on nous invite à faire, justement, pour avoir justement ces relations hein, d'amour, d'amitié en équilibre, hein, c'est de le vider. Il faut évacuer, absolument, c'est toutes ces anciennes émotions. Donc, c'est de faire des deuils, encore une fois, hein, de faire des deuils sur des relations qu'on a pu avoir. Hein, et de se dire que tout ça, c'est fini. Tout ce qui s'est passé, hein, je vous dirais même avant le confinement, c'est révolu. Il n'y a plus. Aujourd'hui, on nous a réinitialisé, entre guillemets, pour revenir dans quelque chose de beaucoup plus sage, beaucoup plus authentique, beaucoup plus profond. Donc, tout ce qu'on a vécu, voilà, ces trahisons, ces manipulations, toutes ces choses-là, voilà, donc effectivement, on a tous été assujettis à tout ça. On ne doit plus le garder en nous, parce qu'on doit repartir sur de nouvelles énergies, un nouveau type de relation. Donc, comment faire hein, c'est ça, je vis de pleurer. Hein. le pleur, oui, c'est des larmes, hein, mais ça fait du bien. À un moment donné, il faut évacuer, quoi. Donc, ça peut être des cris, d'aller en pleine nature, de crier tout ça, de taper sur un punching ball, je sais pas, mais
le sortir, quoi. C'est toute cette colère, cette haine, cette injustice qu'on a vécue, toutes ces trahisons, tout ça, en fait, on l'a somatisé à l'intérieur de nous, hein, et dans notre cœur aussi, beaucoup, beaucoup. On a beaucoup, beaucoup porté. Donc là, c'est fini, quoi. Terminé, quoi. Donc là, c'est le moment, si je dois pleurer, si je dois crier, si, bah, je le fais maintenant et je lâche tout, hein. Et ça peut être aussi sous forme de courrier, comme je vous ai dit, écrire une lettre, etc. Tout déverser, etc. Voilà, voilà, voilà. Et après, on brûle le truc. Et puis, merci, ciao, bye bye. Moi, je commence 2023 et avec un autre type de relation. Donc, relation à moi-même, déjà, d'être beaucoup plus authentique vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres aussi. Donc, d'être beaucoup plus authentique et d'être également dans cette nouvelle forme d'amour, hein, qui est beaucoup plus basé, hein, sur de l'amour inconditionnel, quoi. Vraiment, c'est ça. C'est je t'aime tel que tu es, quoi. Peu importe ce que tu fais, en gros, ça n'enlèvera pas l'amour que j'ai pour toi, quoi. Donc, euh, donc voilà, hein, c'est ce qu'on nous invite à faire, en tout cas pour ce nouveau cycle lunaire. Donc, merci d'avoir regardé cette partie 2. Donc, n'hésitez pas, hein, à commenter, à liker cette vidéo pour que je puisse gagner en visibilité. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les prochaines guidances soins. Mais voilà, il n'y a pas que ça, il y aura également des soins. D'ailleurs, je vais commencer aussi, je pense à faire ça, des soins chamaniques aussi. Donc, on verra comment ça se produit, tout ça. Que ça se profile. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout, hein. Donc cette période cocon, ben, continuez à être cocon avec vous-même et avec vos proches. Et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous. Et du coup, nous voici pour cette partie 3 conseils, 46 minutes 36. Les conseils. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Je mets bien ancré. Quel est donc du coup l'oracle qui veut s'exprimer pour les conseils? Du coup, les papillons de lumière. Alors, c'est pareil, c'est des énergies très douces, hein. C'est l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas, qui a tendance aussi pas mal à s'exprimer, celui-là. Après, c'est sympa parce que justement, il y a des messages. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est merveilleux. Donc, on y va pour cette partie conseil. Nous sommes déjà à 47 minutes, mais ça passe à une vitesse. C'est parfait, tout est parfait, absolument parfait. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aide un petit peu plus, parce qu'effectivement, je savais que le format était assez long, mais là, en structurant du coup la vidéo, je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable pour vous, n'est-ce pas? Alors, donc, quels sont les conseils pour cette pleine lune du 7 janvier 2023, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Alors, c'est pareil, on m'invite à couper. Est-ce qu'on en a? Oui, on en a une deuxième, voire même une troisième, on a dit. Ok, donc là, je recoupe, je brosse. Hop, je coupe ici et on y va. Donc du coup, deuxième partie, deuxième. Ce sera suffisant. Très bien, on aura le dos de deck. Aimer sans manipuler. Et c'est exactement ça, quoi. Aimer sans manipuler, c'est vraiment ça. Sur l'ami éternel et le trop-plein émotionnel, et tout se rejoint, quoi. Hein, on parlait effectivement de revoir les différentes formes d'amour et les différentes formes d'attachement, mais c'est aussi vis-à-vis de soi-même, hein. Donc, ne plus être dans la manipulation de l'autre. Hein, ça ne fonctionne plus. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Exactement ce qu'on a dit. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre.
en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Il n'y a rien à rajouter. C'est exactement ce qu'on en a dit. Merci, merci, mes guides. Alors, on en a deux. Oh, bah c'est les deux mêmes. Donc, c'est les conflits. Là, on a différentes catégories dans ce type de carte. Et là, on a les papillons noir et rose. Très, très beau. Alors, on a renoncé à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Bah, c'est le rapport à l'autre, encore une fois, quoi, hein. L'agressivité n'est pas la solution. Effectivement, quand on a tendance à être agressif, c'est qu'on a l'impression qu'on manque de moyens, quoi. Donc, c'est comme ceux qui en viennent aux mains, parce qu'ils n'ont pas forcément les mots. Bah là, en tout cas, cette carte, elle nous invite effectivement à revoir notre manière de nous exprimer, hein, et de se dire, bah, finalement, si on est agressif, c'est parce qu'on vit une certaine forme d'insécurité. Et donc, on la communique, hein, malheureusement, hein, à l'autre. Donc, bah, ce qu'on nous invite à faire, c'est ça, c'est refuser de vous faire agresser, déjà d'une, je refuse de me faire agresser, et renoncer à agresser l'autre également. Hein. Donc là, c'est vraiment que on fait preuve de sagesse et de maturité dans la relation. Donc, c'est vraiment de revoir aussi nos modes de fonctionnement et de communication aussi vis-à-vis de l'autre. Se dire, mais est-ce que si je disais les choses différemment, est-ce que l'autre ne réagirait pas d'une autre manière? Et effectivement, généralement, on est tous en miroir. À partir du moment où on est en colère et que du coup, on s'adresse à l'autre d'une manière très impulsive et dans la colère, généralement, on ne va pas avoir une bonne réaction de l'autre côté, ce qui est tout à fait normal. Hein, sauf si la personne est totalement dans la soumission. C'est pas le cas. Donc voilà, hein, d'éclaircir tout ça. Hein, donc on est encore dans le relationnel. Hein. Et donc la troisième et dernière carte pour ce tirage, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Bah, effectivement, hein, cette carte, en fait, elle nous dit soyez vrai. Si à un moment donné, vous refusez de dire quelque chose en se disant « Ah ouais, je le pense, mais j'ose pas trop lui dire bah, en fait, c'est vous-même qui n'êtes pas intègre à ce moment-là. Et c'est vous-même qui vous trahissez, du coup. Hein. Parce que vous tuez une partie de ce que vous êtes à ce moment-là. Donc, comment voulez-vous que la relation, elle soit totalement honnête et sincère si vous ne l'êtes pas? Donc voilà, cette carte, en tout cas, nous invite à faire ça. Hein. Exactement, ouais. Choisissez dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Bah, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de qui l'on est, en fait. Hein? L'essentiel, c'est toujours pareil, c'est le rapport à soi. Se dire, j'ai confiance en moi, hein, je suis comme ça, et je m'affirme tel que je suis. Comme ça, j'aurai un relationnel qui saura, qui aura une véritable image de qui je suis vraiment. Et dans ces cas-là, bah, c'est magnifique parce que les gens, ils nous aiment pour tout ce que nous sommes, en fait. Tout simplement. Et même si on a tous des défauts, hein, on a tous des manies, on a tous des mimiques, on a tous des trucs comme ça qui sont pas super sympas. Et c'est pas grave. C'est le package. Hein, voilà. On est tous différents, on a tous nos singularités, on a tous nos points forts, on a tous, voilà. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est ça. Hein, c'est de se montrer tel que nous sommes, au grand jour. Voilà, voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura bien résonné en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo afin que je puisse gagner en visibilité.
N'hésitez pas également à la commenter, hein. J'aime bien avoir vos retours aussi et savoir si vraiment ça a résonné en vous. Donc ne faites pas les petits timides. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Donc bienvenue en tout cas aux nouvelles personnes, hein, qui, tombaient, du coup, sur cette vidéo. Il n'y a pas de hasard, et bah, si vous vous sentez bien, en tout cas en ma présence, en nos énergies, parce que c'est ça, c'est tous ensemble, hein, que l'on dégage toutes ces énergies, et ben, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines guidances. Voilà, et bienvenue dans la communauté La Clé du Cœur. Je vous fais plein, plein, plein de gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous, surtout. Voilà, prenez soin aussi de tout ce qui est émotion, etc. Donc, n'hésitez pas à sortir tout ça, hein. Et puis, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, à voir, parce que là, je commence à avoir quand même un petit peu d'activité à droite à gauche. Donc, ça, c'est super. C'est une bonne nouvelle. Ou voir, du coup dans le prochain cycle au prochain cycle lunaire, donc qui sera la nouvelle lune. Voilà, allez, des gros, gros bisous, à très bientôt. Gros bisous, ciao.